Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un tag écriture. Ça fait un petit moment je pense que j'en ai pas fait. En tout cas ce mois-ci ça va être un peu le mois de l'écriture puisque je vous prévois aussi des vlogs sur le Camp NaNoWriMo. Si vous ne connaissez pas ce challenge, c'est un challenge d'écriture auquel je participe à chaque fois qu'il a lieu, c'est-à-dire au mois d'avril, au mois de juillet et au mois de novembre de chaque année. Mais aujourd'hui on se retrouve pour un tag écriture que j'avais vu il y a quelques temps sur la chaîne de About Estelle. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Je sais pas si c'est elle qui l'a inventé ou pas, il me semble que oui, mais je suis pas sûre du tout. De toute façon vous aurez sa chaîne en barre d'infos comme je vous ai dit, vous aurez les questions aussi en barre d'infos, donc voilà, si jamais vous voulez retrouver ce tag vous pourrez. Question numéro 1, c'est une technique ou une habitude d'écriture qui est recommandée entre guillemets, mais que tu ne fais pas du tout. J'ai pas mal réfléchi à cette question parce que j'ai un petit peu réfléchi aux questions avant de tourner cette vidéo parce que je voulais pas avoir de blanc, enfin pas toutes les questions vous allez voir, mais j'ai à peu près réfléchi quand même. Et à cette question-ci, je dirais que c'est d'écrire qu'une seule histoire en même temps. C'est quelque chose que les gens recommandent assez souvent et moi la première, je suis du genre à vous recommander idéalement, surtout si vous débutez dans l'écriture, ce qui quand même moi est mon cas puisque bon, ça fait quelques années que j'écris mais ça fait pas non plus 10 ans quoi, ça fait 4, 5, 6 ans que j'écris régulièrement. Donc je suis quand même encore débutante, enfin moi je me considère encore comme voilà débutante. C'est ce qu'on conseille souvent, d'écrire qu'une seule histoire en même temps pour ne pas s'éparpiller. Et c'est quelque chose, moi je sais qu'il ne me réussit pas du tout d'écrire plusieurs histoires en même temps parce que j'aime beaucoup me concentrer sur un seul projet et être vraiment à fond sur un seul projet et passer à autre chose ensuite. Pourtant en ce moment je suis en cours d'écriture de 2 histoires, dont d'autres histoires qui mûrent dans ma tête, mais 2 où vraiment j'écris en ce moment, donc c'est un peu fais ce que je dis mais pas ce que je fais. Mais en fait le truc c'est que j'ai beaucoup d'idées vraiment et que en fait j'étais à fond sur ma romance contemporaine dont je vous parle depuis l'année dernière. En fait il y a une idée d'histoire qui m'est venue aux périodes de Noël de 2021 là et du coup j'ai pas pu résister à l'envie de la commencer. Question numéro 2, quelque chose que tu fais en écriture et que tu penses être le seul à faire ou que tu es le seul à faire, enfin voilà, que t'es plus ou moins le seul à faire. Je trouve que c'est assez compliqué de trouver un truc où vraiment t'es tout seul à le faire parce que déjà tu peux pas savoir et puis en plus, voilà, il y a forcément quelqu'un dans le monde sûrement qui fait la même chose, mais quelque chose que je fais et que peut-être tout le monde ne fait pas, plutôt on va retourner un peu la question comme ça, même si moi je sais qu'il y a d'autres gens qui le font, c'est d'imiter les gestes, les postures, les réactions de mes personnages, les mimiques. Soit c'est pour les visualiser mieux quand j'ai du mal à justement à visualiser comment ça pourrait rendre dans la vraie vie pour que ça soit réaliste. Ou alors c'est pour réussir à le décrire, à savoir par exemple je vais bouger mes bras ou mes jambes en fonction de ce que je veux dire. Des fois j'ai la position en tête par exemple et je vais le faire moi, avec moi pour savoir comment décrire, quels mots utiliser pour que ça soit clair pour la personne qui le lit et qu'elle comprenne bien ce que moi j'ai en tête. Parce que moi les descriptions je suis assez nulle donc ça m'aide pas mal. Et puis même les mimiques du visage pour savoir par exemple si ça correspond bien à l'émotion que le personnage a ressenti ou si plutôt faudrait mettre un autre mot parce que ça colle pas trop. Question numéro 3, ça serait un avis que tu as sur un conseil ou une technique d'écriture et ton avis qui a évolué avec le temps. Franchement, je n'ai pas trouvé de réponse à cette question, j'y ai un peu réfléchi mais je n'ai vraiment pas trouvé de réponse donc je mettrai un petit joker pour cette question. Question numéro 4, un genre littéraire ou un point de vue que tu n'écriras sûrement jamais. Alors un point de vue, j'ai pas trouvé vraiment. Soit les deux points de vue les plus classiques, on va dire, c'est le point de vue en il et le point de vue, enfin le point de vue interne et le point de vue omniscient externe. Peut-être que externe du coup je le ferai jamais parce que je trouve ça assez compliqué. Après ça dépend du genre d'histoire qu'on écrit, mais par exemple du point de vue omniscient en il ou en elle, j'en ai déjà fait. C'est pas mon point de vue préféré, mais pour certaines histoires ça s'y prête assez bien. C'était une histoire où il y avait beaucoup de personnages et c'était une fanfiction et il y avait beaucoup de personnages et du coup je voulais pas spécialement, enfin l'histoire était pas spécialement concentrée sur un perso et du coup je voulais vraiment décrire en globalité. Donc pour cette histoire ça s'y prêtait bien, mais par exemple quand j'écris des romans je trouve que c'est mieux d'être dans la tête d'un ou de plusieurs personnages. Des genres littéraires que j'écrirai jamais, il y en a un sûr que vraiment je n'écrirai jamais parce que c'est un genre littéraire que je n'aime ni lire, ni regarder, ni écrire, ni quoi que ce soit, c'est l'horreur. Vraiment je n'aime pas du tout l'horreur, je n'aime pas les films d'horreur, les séries d'horreur, les livres d'horreur. Tout ce qui est horreur, je n'aime pas du tout. J'aime bien les thrillers, le policier, etc. Mais pareil, c'est un genre, je ne dirais pas jamais, mais je dirais que je ne pense pas en écrire parce que je trouve que c'est très compliqué à écrire. Enfin, j'ai jamais essayé donc je ne sais pas, mais ça m'a l'air très compliqué à écrire et c'est pas le genre qui m'attire le plus. À lire, si, j'aime bien en lire. Bon, à lire, c'est parce que je lis le plus non plus, mais j'aime bien en lire, mais à écrire, c'est pas le genre vers lequel je me tournerai en premier. Donc je ne dis pas que j'en écrirai jamais, mais
potentiellement ça serait pas, voilà, ça serait pas pour tout de suite. Et la même chose avec l'historique, c'est un genre que j'aime bien lire aussi, moins que le thriller quand même, mais que j'aime bien lire, je trouve ça intéressant. Mais pareil, le travail de recherche et tout, enfin moi je suis pas du tout assez calée en histoire pour me permettre pour le moment en tout cas d'écrire un historique. Après un jour peut-être. Question numéro 5, un conseil d'écriture que tu entends beaucoup et que tu ne supportes pas, que tu trouves inutile ou que tu trouves faux, enfin bref, que tu n'aimes pas du tout. Alors j'ai pas trouvé un conseil en particulier, mais globalement je dirais que ce qui m'énerve, c'est les gens qui ont tendance à pointer du doigt et à dire faut faire comme ci, faut faire comme ça, à prendre leur méthode à eux qui fonctionne pour eux, et je parle d'écriture mais aussi en manière générale, mais là on parle d'écriture, mais et qui prennent leur méthode et qui disent que vu que pour eux ça fonctionne, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est la règle clé. Quand on dit faut faire comme ci, faut faire comme ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça, je trouve que c'est bête parce que, enfin, donner des conseils c'est bien, moi je suis la première à vous en donner de temps en temps des petites choses, voilà, que moi j'expérimente et voilà, mais je vous dis toujours, et peu importe les conseils dans n'importe quel domaine que je vous ai donné sur cette chaîne, et même que je donne dans ma vie à mes proches, etc., je dis toujours, après moi c'est basé sur mon expérience, sur moi, sur comment je ressens les choses et sur moi en fait tout simplement, et peut-être que pour toi ça sera différent, donc moi je te conseillerais de faire comme ça, mais voilà, c'est pas obligatoire, c'est de l'art, et en plus dans l'art il y a vraiment pas de règles précises, ça dépend de chacun, chacun écrit comme il veut, chacun a son style et chacun a sa méthode, et ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour vous et inversement. Question numéro 6, à l'inverse, pas à l'inverse, oui, un conseil que tu trouves super important mais qu'on n'entend pas beaucoup, qu'on entend très peu, c'est pas vraiment un conseil du coup, mais c'est pour moi la base en fait, et justement on a tendance à le passer en second plan, de s'écouter, de se faire plaisir, d'écrire ce qu'on veut et de ne pas se brider, de ne pas freiner son imagination, son inspiration parce que ce n'est pas la norme, parce que ça pourrait être bizarre ou parce que ça pourrait ne pas plaire à certains. Évidemment, ce que vous écrivez ne plaira jamais à tout le monde, c'est impossible. Même si vous écrivez un best-seller, ça ne plaira jamais à tout le monde, c'est impossible. Donc écrivez ce qui vous fait plaisir à vous, c'est vous l'auteur de votre histoire, c'est à vous avant tout que ça doit plaire. Pour que ça puisse plaire à quelqu'un sur Terre, il faut que ça vous plaise avant tout à vous, pardon. Il faut faire le juste milieu entre ce que vous voulez, ce que les gens qui vous lisent, si vous en avez, veulent, et essayer de mixer, mais voilà, faut quand même avant tout se faire plaisir à soi. Je trouve que c'est le plus important que d'écrire quelque chose qui ne vous plaît pas à vous, parce que machin va adorer, peut-être que machin va adorer, mais c'est vous qui écrivez, donc c'est à vous que ça doit plaire avant tout. Question numéro 7, quelque chose qui est reconnu comme mal. Encore une fois, je mets des guillemets parce que pour moi, il n'y a rien qui... Enfin, rien ne devrait être reconnu comme mal, mais bref, quelque chose qui, entre guillemets, l'est, mais que tu fais quand même. Alors, il y a beaucoup de choses, mais le truc qui me vient en tête particulièrement, c'est les répétitions. C'est vrai que les répétitions, c'est vu très très mal dans la littérature française. Moi, quand je lis, ça me dérange pas spécialement. Alors évidemment, s'il n'y a pas le même mot, s'il y a le même mot 4 fois dans le même paragraphe, oui, c'est pas ouf. Mais quand je lis, ça me dérange pas du tout les répétitions. Par contre, quand j'écris, j'avais un gros tic à un moment donné, c'était de... Les répétitions, je me relisais toutes les 3 phrases pour voir s'il n'y avait pas des répétitions. J'étais vraiment très regardante là-dessus. J'avais vraiment une grosse obsession là-dessus, alors que c'est pas du tout... Enfin, c'est loin d'être le plus important dans un texte, clairement. La répétition, c'est un problème dans le sens où j'ai tendance à en faire pas mal, parce que j'ai un bon vocabulaire, j'estime avoir un bon vocabulaire, mais j'ai pas non plus un vocabulaire hyper développé. Donc c'est vrai que c'est souvent les mêmes mots qui reviennent. Et enfin, dernière question, un style de personnage que tu as beaucoup essayé d'écrire ou que tu as déjà essayé d'écrire mais que tu n'arrives jamais à écrire sans hésitation, ce sont les méchants. Je pense que je suis vraiment le cliché de la fille qui prône la gentillesse et l'amour et qui... C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à écrire des méchants. Après, j'écris de la romance, donc en même temps, mes méchants, ce seraient pas non plus les mêmes méchants qu'en fantasy, par exemple. Enfin... Je veux dire, voilà, c'est pas aussi contrasté que, vous voyez. Je dirais aussi les personnages vraiment froids et vraiment durs. J'ai toujours tendance à... Enfin, le type de personnage que j'écris le plus, c'est les personnages justement qui sont très froids, très durs en apparence, mais qui au fond cachent un manque de confiance et cachent plein de choses au fond d'eux. C'est quelque chose que j'aime beaucoup exploiter. Vraiment quelqu'un de très froid et qui le reste jusqu'au bout, et vraiment un méchant qui reste méchant jusqu'au bout. J'ai beaucoup de mal à écrire, je finis toujours par me dire ah ouais, ce personnage là il sera super méchant, il sera vraiment le personnage qu'on déteste, mais au final j'arrive toujours à lui trouver des petites choses qui font qu'on va l'aimer. Voilà tout le monde, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser un j'aime, à vous abonner, à activer la cloche, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à répondre vous aux questions si jamais vous voulez en commentaire, à réagir un petit peu, à me dire ce que vous aurez répondu, si vous êtes d'accord avec moi ou pas sur certaines questions. Moi je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.